Un défi de survie tordu se déroule. 3 hommes et 5 femmes se retrouvent piégés dans une pièce close, des seaux en métal sur la tête et des chaînes autour du cou. Les chaînes sont reliées à un immense mur couvert de lames de scie acérées. Personne ne comprend ce qui se passe. Soudain, un mécanisme s'enclenche et les lames se mettent à tourner follement. Les chaînes se resserrent instantanément, tirant lentement les captifs vers le mur. Seul le sacrifice de leur sang peut les sauver. À ce moment critique, Lisa tente de tendre son bras vers les lames. Son sang gicle, éclaboussant le sol. Les lames cessent de tourner. Les autres commencent à l'imiter, échappant ainsi au danger. Mais l'un des leurs, inconscient tout du long, se réveille trop tard et est tué sur le coup par les lames. Le jeu macabre continue. Le groupe se retrouve dans un entrepôt abandonné où est inscrit le mot « Repentez-vous », car ils sont tous des criminels. Une poupée émet un rire sinistre et un autre mécanisme s'active, les chaînes se resserrant à nouveau. Lisa exhorte chacun à confesser ses fautes. Xiao regrette d'avoir vendu une moto à un adolescent, causant sa mort dans un excès de vitesse. Lisa avoue qu'elle n'aurait pas dû laisser son bébé sur le lit, que son mari a écrasé par accident en se retournant. Malgré leurs aveux, rien ne se passe. Xiao Hui remarque alors un magnétophone sur la poupée. En tirant dessus, tous les mécanismes tombent, écartant temporairement le danger. Mais Lisa réalise que l'autre extrémité des chaînes passe à travers le toit. Si elle se réactive, ils seront tous étranglés. 3 fioles tombent du plafond, portant des chiffres. Parmi eux, quelqu'un a volé le sac d'un passant asthmatique qui le poursuivait, son traitement se trouvant dans le sac volé. Sur les 3 fioles, 2 sont inoffensives et un contient de l'acide sulfurique hautement corrosif. Les chiffres suggèrent la bonne réponse. Jacques remarque le comportement suspect d'Anna et la soupçonne d'être la voleuse. Il la force à choisir, le nombre 365 sur la fiole correspondant au montant volé. Anna a causé une mort pour une si petite somme. Paralysée par la peur, elle hésite. Le mécanisme se réactive soudainement, soulevant le groupe dans les airs, impuissant malgré leurs efforts. Jacques finit par injecter toutes les fioles dans le corps d'Anna, les libérant enfin. L'acide fait rapidement effet, du sang s'écoule des yeux d'Anna qui meurt sur place. Les survivants atteignent un entrepôt de nourriture aux fenêtres verrouillées, avec 2 portes dont une marquée « Ne pas passer ». Jacques, refusant de souffrir davantage, frappe violemment cette porte avec une pelle. Des fils d'acier s'enroulent instantanément autour de sa jambe, le figeant de douleur. Xiao Hui tente de l'aider en soulevant le plancher et découvre un autre magnétophone. Avant qu'il ne puisse réagir, les fils se resserrent, la jambe de Jacques saignant déjà. Xiao Hui prend le risque de récupérer l'appareil. La voix leur indique que seul le levier près du mécanisme peut les libérer, sans préciser s'il s'agit de sortir ou de sectionner la jambe de Jacques. Face à cette incertitude terrifiante, Jacques choisit le statu quo. Xiao Hui et son acolyte trouvent alors une grange avec un écran. Pour atteindre la télécommande en hauteur, ils entrent bravement, mais la porte se referme derrière eux. Xiao Hui appuie sur l'interrupteur. L'écran près de Jacques révèle qu'il doit actionner le levier pour ouvrir la porte de la grange. Soudain, des tonnes de grains dévalent, menaçant d'ensevelir les 2 hommes en quelques minutes. Malgré son hésitation, même sans que Jacques n'agisse, le flot de grains s'interrompt mystérieusement. C'est alors qu'une pluie d'armes commence à tomber du ciel.